Toujours dans le cours, la décolonisation, l'exemple de l'Inde et de l'Algérie et de la marche vers l'indépendance, nous allons voir maintenant le cas de l'Algérie. L'Algérie et son indépendance. Alors, beaucoup de choses sont à dire. Tout d'abord, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des mouvements indépendantistes qui agissent, mais ils sont peu nombreux et deux personnages importants sont à retenir, Ferhat Abbas et Messaliach. Mais aussi, pendant cette Seconde Guerre mondiale, des Algériens se battent pour la France. On les appelle les indigènes, hein, et ces indigènes se battent pour la libération de la France et pensent obtenir en fait les mêmes droits que les Français après la libération et la fin de la guerre. Arrive la fin de la guerre, en fait le 8 mai 45, et contrairement à ce que les Algériens pourraient penser, ben, il y a des massacres. En effet, à Sétif, des massacres ont lieu. Une centaine de Français sont tués. Une répression très violente tue à peu près 15 à 20 000 Algériens. Et là, les Algériens prennent conscience qu'ils n'obtiendront pas en fait les mêmes droits que les Français et que la France reste très colonialiste et ne lâchera pas l'Algérie comme cela. Une dizaine d'années après, on arrive en 1954. C'est la Toussaint Rouge. Et là, le mouvement indépendantiste provoque des attentats, des violences, des assassinats, et c'est véritablement le début de la guerre d'Algérie. Guerre qui s'intensifie. 1956, 1,5 million de soldats du contingent sont envoyés en Algérie. Et en 1958, la crise est tellement grave qu'on appelle De Gaulle au pouvoir, et c'est la chute de la 4e République. Cette guerre continue, et De Gaulle finit par être d'accord pour donner l'indépendance à l'Algérie. Cette indépendance arrive le 5 juillet 1962 et cela enclenche en fait le départ des Pieds Noirs, les Français d'Algérie, et aussi la chasse aux harkis, hein, c'est-à-dire les Algériens qui s'étaient battus du côté des Français. Cette guerre s'est donc passée sous la violence, hein, contrairement à l'Inde avec Gandhi et sa politique de non-violence. Mais il faut être un peu plus précis dans cette violence. En effet, il y a eu 3 guerres. Quelles sont ces 3 guerres qui ont eu lieu en Algérie? Eh bien, il y a eu tout d'abord la guerre entre la France et l'Algérie, hein, celle que l'on vient de décrire. Il y a eu aussi une guerre entre Algériens. En effet, il y a eu au sein des indépendantistes une recherche de pouvoir et je veux dire les indépendantistes entre eux se sont tués, se sont exclus pour obtenir le pouvoir. Il y a eu aussi entre Algériens une guerre puisque à l'indépendance il y a eu la chasse aux harkis, hein, certains ont fui l'Algérie pour arriver en France, mais des dizaines de milliers de harkis ont été assassinés après l'indépendance. Et il y a eu aussi une guerre entre Français, en effet, certains étaient pour l'indépendance et d'autres contre. Et donc, on a abouti en fait à des coups d'État, des attentats, hein, vis-à-vis par exemple du chef de l'État, De Gaulle, et ces attentats ont été provoqués par l'OAS qui était en fait contre l'indépendance de l'Algérie.